Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans la douleur et la gratitude pour rendre hommage à un homme d'exception, Aimé Emmanuel Yoka, un père, un frère, un oncle, un grand-père, un arrière-grand-père, un ami, un conseiller et confident de toujours. Son parcours aura marqué l'histoire politique de notre pays et sculpté l'âme de notre famille. Depuis l'annonce de son décès, les messages affluent de toutes parts, avec une constance dans les substantifs et les adjectifs. Brillant, humble, cultivé, raffiné, généreux, un baobab dans la tradition africaine la plus éloquente, un rassembleur, un homme d'État, un grand monsieur, un homme respectable. Le 9 avril dernier, alors que je lui rendais visite dans sa chambre d'hôpital, loin de m'imaginer que ce serait là notre dernière entrevue, il me disait ceci: si je devais mourir, et je ne dis pas que c'est pour maintenant, tu liras un mot, comme tu le fais d'habitude. Mais pour l'heure, pars tranquille, ça va aller. Quand on y pense, c'était il y a quelques jours seulement. Ces propos auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Il avait senti s'approcher ce monstre froid, lui qui avait toujours été intrigué et non pas effrayé par la mort. Lui qui, après avoir exhibé quelques pas de cette danse traditionnelle qu'il affectionnait tant au Nzobo, avait lâché cette interrogation: mais pourquoi meurt-on? Soulignant ainsi, un peu à la manière d'un Camus, cette absurdité propre à notre existence, incompréhensible pour lui qui aimait tant la vie. Ce cancer, combattu avec pudeur et persévérance depuis près de 15 ans, avec à ses côtés sa tendre épouse, aura finalement eu raison de cet homme pressé, au tempérament bien trempé. Car oui, Emmanuel Yoka était avant tout un homme pressé. Il faisait tout vite. Il parlait vite, mangeait vite, marchait vite, pensait vite. Son parcours scolaire sans faille le conduira très jeune à passer, dès sa sortie du lycée, ses premiers concours administratifs et à décrocher son premier emploi à la Poste, où il partageait le bureau d'un certain Albert Bernard Bongo. Ce dernier prenait un malin plaisir à envoyer acheter ses arachides par ce jeune homme qu'il avait affectueusement surnommé le Fierro, tant il admirait son élégance. Très tôt, c'est l'appel du large. Il décide de quitter le Congo pour aller entamer des études de droit en France. Une première marque de son audace, de son toupet. Il embarque sur le bateau sans le sou. C'est son frère aîné, Christian, ici présent, qui assurera la tendance. Ce grand frère complice partagera avec son cadet sa solde d'agent de la SECNA. 10 000 francs CFA seront prélevés sur les 25 000 francs CFA mensuels. Il reviendra au pays auréolé de diplômes, lauréat de la faculté de droit de Nancy, de l'École nationale de la magistrature où il termine major de l'Institut des Outre-mer. Puis, il enchaînera les postes dans la sphère publique, dans la magistrature, puis dans les arcanes du gouvernement. Directeur de cabinet du ministre de la Justice, directeur de cabinet du vice-président ministre de la Défense, assis aujourd'hui au premier rang, plusieurs fois ministre, ambassadeur, maire de Brazzaville, député. Il fondera un centre de réflexion, le Tripode. Il écrira. Son engagement politique au plus haut niveau ne doit rien au hasard. Il n'a du reste jamais cru au hasard. Pour lui, le hasard était le signe discret de Dieu. Cet engagement a été le fruit d'une rencontre, d'un cheminement partagé entre plusieurs hommes de grande valeur. Vous-même, Monsieur le Président de la République, et d'autres, présents dans cette salle,
et qui sauront se reconnaître. Vous aviez en partage cet aphorisme tiré d'Hyperion d'Oderlin. Heureux celui dont le cœur tire joie et force de la prospérité de sa patrie. Cette longue complicité, aussi profonde que féconde, aura contribué à façonner l'histoire de notre pays. Homme de dialogue et de consensus, sa conviction la plus profonde aura toujours été que l'unité était notre force et la paix notre but. Un de ses enfants qui lui faisait remarquer que la paix, ici ou ailleurs, était impossible, car la nature humaine était par excellence complexe et donc conflictuelle. Il rétorquait que la paix n'était pas l'absence de conflit, mais cette capacité à gérer les conflits de manière pacifique. Cet homme de culture, fidèle en amitié, et nombreux ici pourraient en témoigner, était profondément attaché à ses racines bantoues. Tout échange était une invitation à voyager à travers les époques, les cultures, les continents. C'est entre autres à coup de proverbes mochi que cet érudit s'employait à transmettre. Morceau choisi, chez les mochis, on dit de l'homme qu'il est un Dieu qui s'ignore. Chez les mochis, on dit que devant la porte des parents, on ne doit pas pouvoir compter les pas de l'enfant. Je pourrais en citer une multiplicité. Je vais pourtant m'arrêter là, en disant sans crainte d'être démenti, que sa vie durant, il nous aura élevés dans le respect des valeurs qu'il a toujours défendues. L'importance de la famille, de l'intégrité, de la valeur du travail, de la compassion et du respect, avec l'amour en toile de fond. Oui, l'amour, car, disait-il, tel ce prophète qui aujourd'hui quitte la cité, la mort meurt quand ceux qui restent continuent de s'aimer. Papa, tu es parti comme tu as vécu, vite. Ce départ précipité nous a pris de court. Nous aurions aimé pouvoir te dire un grand merci. Merci pour tout ce que tu as été, pour tes leçons de courage, pour ta fidélité à tes idéaux, pour ton rire, ton humour et ta sagesse. Tu as été un père qui savait être sévère mais juste, comme savent être de vrais amis. Tu es parti sans douleur, apaisé avec un sourire, comme l'attesteront toutes celles et ceux qui ont eu la chance de voir ton visage une dernière fois. Tu es parti, mais tu es là, dans chaque sourire, chaque souvenir, chaque silence habité. Nous continuerons ton chemin avec ton exemple comme boussole. Par tes engagements, tu laisses une trace dans l'histoire du Congo. Par ta bienveillance, tu laisses une empreinte dans nos vies. Par ta droiture, tu nous laisses un cap à suivre. À présent, repose en paix et m'inspirant de Rudyard Kipling, je te dirai une dernière chose. Tu auras été un homme, mon père. La famille et moi-même, évidemment, mon propre père, vous remercie très chaleureusement de votre présence. Et je voudrais poursuivre simplement en vous annonçant une volonté du défunt qui avait souhaité pour son enterrement sur le site de Boutélé que celui-ci soit réalisé dans la plus stricte intimité familiale, et je vous remercie par avance de bien vouloir observer cette dernière volonté. Merci.